Je pense que la guerre d'Algérie est le moteur premier de cette trilogie. C'est-à-dire qu'en 2013, je travaillais avec Hubert Collat sur un texte de Sonia Chiambretto qui s'appelait Gratte-ciel, euh, et qui traitait du rapport entre la France et l'Algérie sur plusieurs décennies. Donc la guerre d'Algérie, mais aussi enfin, en tout cas, ce qui était sur l'Algérie. Il y avait la guerre d'Algérie, et puis après la décennie noire, et une dernière partie sur la période contemporaine algérienne, avec la jeunesse dorée algéroise et tout ça. Et j'avais adoré la structure de cette pièce, puisqu'elle naviguait entre les époques, elle naviguait. Donc, je crois que ce travail-là a quand même... j'ai pas réussi à le nommer tout de suite, mais je pense qu'elle a déclenché un motif d'écriture. Donc, cette envie de jouer sur les époques, et de questionner le rapport à l'identité dans cette dialectique franco-algérienne qui pour moi était au cœur d'événements, enfin au contexte, enfin on sortait du débat sur l'identité nationale en 2011, il y avait la montée des extrêmes, on était voilà, il y avait eu les émeutes de banlieue en 2005, enfin il y avait comme ça un contexte qui a mis en gestation des questions pour moi sur ou le rapport à l'immigration, notamment algérienne, parce que je suis du sud-est de la France et c'est vrai que dans les quartiers populaires, c'est la population la plus présente en termes d'immigration. Et ça m'a toujours ouais, intéressé. Enfin, je me suis dit qu'il y avait là énormément de tensions encore vives et de plaies non réparées. Donc voilà, d'avoir plongé dans l'étude de cet événement-là, euh, m'a donné envie de créer une trilogie qui aurait pour aboutissement cette question-là. Puis il faut dire que j'ai passé le bac en 2004, et c'est la première année où on avait une épreuve sur la guerre d'Algérie. Et il se trouve que moi, j'avais pas des super notes en histoire, mais que là, on devait faire une étude de documents, une étude critique de documents, et effectivement, c'était des journaux français qui minimisaient à chaque fois les victimes algériennes et qui mettaient en avant les victimes françaises. Et donc, dans cet exercice critique, miraculeusement, j'ai eu une très bonne note. Et du coup, je pense que comment dire, ça a marqué quelque chose d'une sensibilité, en tout cas d'un intérêt particulier là-dessus. Et puis sur la relecture d'un récit national aussi, mais ça c'est pas, je veux dire, j'ai l'impression que des choses se dénouent. Il y a beaucoup de pièces qui vont se créer ou qui se sont créées là récemment sur la guerre d'Algérie. Donc on n'est plus dans, comment dire, le déni dans lequel on a pu être à un moment donné. Juste peut-être l'effort, enfin, comment dire, l'attention que j'ai, c'est de ne pas créer une pièce partisane ou d'essayer d'entrer en tout cas dans la complexité de l'événement, c'est-à-dire qu'il est irreprésentable à mon sens. Euh, du coup, traiter de la guerre d'Algérie soi-même, c'est nécessairement s'engager. Donc là, la parade, on va dire, c'est d'avoir créé ce double fictif, ce réalisateur, qui lui a en charge le traitement de cet événement historique. Et dans l'expérimentation que je fais d'un tissage entre les époques, c'est la première fois que j'utilise la mise en abîme. Et ça me semble être une forme, comment dire, qui adoucit un peu le rapport à ça. Et je suis content de l'évolution du travail où d'abord les époques surgissaient sans prévenir, étaient comme ça, comme des abcès dans la narration dont je savais pas trop quel lien tirer. J'essayais de m'en sortir en disant il s'agit pas d'analogie, c'est un anachronisme, c'est une bizarrerie, mais je voyais bien que c'était pas tout à fait satisfaisant en termes de dramaturgie. Là, l'histoire me semble plus emmêlée, me semble plus voilà, ça m'a même donné envie de revenir sur les deux précédents volets dans la perspective de créer, parce que comme le projet de départ est cette trilogie dans son entièreté et que c'est ce qui s'annonce pour l'avenir, l'écriture de cette troisième pièce va produire une réécriture du 1 et du 2.
pour pouvoir déjà rassembler ces 3 pièces dans un même temps. Parce que même si c'est 3 jours consécutifs dans la fiction, c'est qu'il s'agit de 7 ans de la vie d'un groupe. Parce que aussi, ce que je peux redire, c'est que c'est les mêmes acteurs qui, de pièce en pièce, avancent avec moi, et c'est pour eux que j'écris. Donc on a inscrit dans une aventure collective qui dure depuis bientôt 7 ans, et voilà, qu'il va falloir rassembler à un moment. Du coup, ça va créer, on va voir.